Merci de suivre les webcasts du GUS. Aujourd'hui, on va parler de Power Query et de Kimono. Donc, rapide slide sur moi. Je suis Florian Eden. Vous avez mon Twitter, l'adresse du blog. Je suis consultant manager chez Selenza et architecte décisionnel. Alors, le plan de la session de la journée, il est assez simple. L'objectif, c'est qu'on va capturer des données d'un site web et on va aller les récupérer directement dans Excel. Donc on va essayer une première fois directement avec Power Query et une deuxième méthode en réutilisant Power Query, mais cette fois-ci assisté d'un outil tiers qui s'appelle Kimono. Donc, ces deux outils, le premier Power Query fait partie de l'offre Power BI, qui est la nouvelle offre de BI Self-Service de Microsoft. Jean-Pierre devra en parler juste après sur la partie sur le webcast qui suit, mais juste en deux mots, c'est intégré Office 365 et entre autres ça embarque 4 add-ins dans Excel, dont Power Query qui est un mini ETL directement dans Excel. Le deuxième outil qu'on va utiliser, il s'appelle Kimono, qui est produit par une société qui s'appelle Kimono Labs et qui permet de transformer des sites web en API. Donc on va voir à quoi ça correspond, comme ça peut faire peur, mais en fait c'est relativement simple. Tout ça de manière graphique directement dans un navigateur. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller manipuler, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais lancer Excel 2013. Hop, nouveau classeur, pour lequel j'ai déjà installé Power Query. Donc pour installer Power Query, c'est très simple, on va sur microsoft.com/powerbi, installer, et il vient se rajouter ici dans un onglet supplémentaire. Les données que je vais aller chercher, elles sont sur un site web qui s'appelle Metacritic, voilà, qui s'appelle celui que vous voulez, mais moi j'ai choisi celui-là en exemple, qui est un site qui récupère des informations de notation sur par exemple des films, et ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est les jeux PC, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Et ce qu'on va aller chercher, c'est les meilleurs scores des jeux PC en 2014, et puis pourquoi pas plutôt en 2013. Et si vous êtes joueur, vous allez reconnaître les différentes valeurs. Et puis on va basculer sur cette vue-là. Et voilà, donc l'objectif c'est de récupérer ces différentes informations, donc le nom des jeux, les notes données par la presse et les notes données par les utilisateurs. Donc pour récupérer ces informations-là dans Excel, on va attraper l'URL et Power Query nous permet en fait d'importer directement depuis Internet, depuis des bases de données, depuis tout un tas d'autres sources. Mais nous, donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est depuis le web, et il va nous demander l'URL. Donc je lui copie l'URL et je fais OK. Il va aller récupérer les différentes informations. On va attendre gentiment. Voilà. À droite apparaît un petit onglet du navigateur. Il est toujours en train de charger, donc on va lui laisser terminer de charger les informations. Et il nous propose un document, on voit qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Bon, manifestement, normalement, Power Query, il est capable de récupérer des informations d'un peu partout. Là, on voit qu'il n'est pas forcément content, donc on va faire Edit. Bon, évidemment, moi je l'ai en anglais, mais l'interface existe en français. On voit qu'il nous propose des éléments en HTML. Dedans, il y a une table avec, si vous avez des petites notions d'HTML, une en-tête et un corps. Donc on va cliquer pour aller voir ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. On va essayer d'aller chercher les éléments dans le code HTML. On voit qu'il est en train de l'ouvrir avec des divs et on se balade et on se rend compte que finalement, on a un peu du mal à trouver des informations. Et le problème, c'est que Power Query, il est assez efficace pour lire le code HTML qui est bien structuré. Mais si on va voir le code HTML ici de Metacritic, c'est du code qui est généré à la volée dans on ne sait pas trop quel langage, et en fait il est tellement long et tellement compliqué que Power Query n'arrive pas à retrouver ses petits. Donc on est bien embêté, parce que si on veut récupérer ça, on va récupérer un peu n'importe quoi, et en effet on récupère rien du tout. Donc en version native comme ça, Power Query sait récupérer des informations depuis une page web, mais uniquement si le contenu est compris dans une table HTML relativement simple, claire et de haut niveau dans le code. Donc là ça nous embête, on n'arrive à rien, donc c'est pas bien. Le petit contournement qu'on va faire, donc c'est qu'on va utiliser Kimono. Kimono qui est un petit logiciel qui est disponible, enfin un petit service web qui est disponible chez Kimono Labs. Le voilà. Pour lequel on va
Tout simplement, on va créer un compte, il demande juste une adresse mail. Et une fois qu'on a créé son compte, on va aller à la documentation pour attraper le petit, attraper le petit bookmarklet qui est là, qu'on rajoute dans sa barre de raccourci et qu'on va pouvoir utiliser directement quand on est dans un site web qui nous intéresse. Donc le site web qui nous intéresse, c'était celui-là, celui de Métacritique. Donc je retourne dessus, je clique sur mon petit onglet, sur mon petit raccourci Kimono. Il fait apparaître une barre en haut de Kimono qui va permettre de me construire ce qu'on appelle une petite API. Ça veut dire qu'il va lire automatiquement le site web et me générer un format de données qui est réexploitable par un service informatique, par un système informatique. Donc la première chose que je vais récupérer, c'est le nom de mon jeu. Donc, je vais cliquer sur le premier, je vais cliquer sur le deuxième, et Kimono va automatiquement détecter dans le code HTML que tout ça c'est la même chose et va trouver qu'il y a 100 jeux dans cette page web. Donc je vais appeler cette propriété le nom, et puis je vais créer une deuxième propriété qui va être la note. Donc je vais cliquer sur le 94, sur le 91, paf, il a détecté qu'il y en avait également 100. Donc ça c'est le score. Je vais créer une troisième propriété qui est le score des utilisateurs. Donc là on voit que, contrairement aux autres où il a été très rapide à trouver les suivants, là il me propose tout un tas de choix parce qu'il ne sait pas exactement quelle est la propriété que je veux. Donc je vais cliquer sur un deuxième, là il commence à les trouver. Je vais cliquer sur le troisième, je vais valider le troisième qui est 6,5. Je vais aller chercher 7.1 et je vais refuser le score, le label score utilisateur, et voilà, à force de cliquer, choisir, il va réussir à trouver effectivement quel était l'attribut que je cherchais à importer. Donc il suffit juste d'insister un peu si jamais il n'arrive pas à trouver la première fois. Utilisateur. Donc je donne un petit nom à ma propriété et je vais aller chercher un troisième propriété qui va être par exemple le publisher, l'éditeur. En voilà un premier, en voilà un deuxième. On voit de nouveau qu'il galère un petit peu, donc je vais enlever le label. Je vais supprimer les autres qui ne m'intéressent pas. Je vais rajouter celui qui manque. Hop. Et voilà, il en a bien trouvé 100. Si je descends et que je regarde un petit peu, je vois bien que c'est bien les éditeurs de tous les différents jeux. Donc, à force d'insister, il a bien trouvé les valeurs de mes éditeurs. Et puis une dernière propriété que je vais aller chercher, par exemple, ça va être la photo. Voilà, j'ai cliqué une première fois, une deuxième fois, j'en ai bien 100 qui sont apparus. Et voilà, donc je suis content avec les différentes informations que j'ai récupérées. Je vais valider. Je vais lui donner un petit nom. Et je lui dis de créer l'API. Donc à partir de ce moment-là, ce que Kimono va faire, c'est qu'il va créer une API qui va aller tous les jours se rafraîchir pour aller chercher le dataset que je viens de lui définir. Je lui définis de manière graphique, ça y est, moi j'ai terminé, j'ai plus rien à faire, il n'y a pas de code supplémentaire à rentrer. Et voilà, elle vient d'être créée. Donc je clique sur le détail de l'API, et là c'est le petit tableau de bord qui me permet d'y accéder. Je vois que j'ai un onglet comment l'utiliser, donc je vais cliquer dessus. Il me donne tout un tas d'informations, donc je vous laisserai chercher, je vous laisserai regarder, mais tout un tas d'informations dont ce qu'on appelle les endpoints, donc les endroits où on va pouvoir aller récupérer le résultat de l'API. Et moi, je vais par exemple chercher la valeur en JSON. Et là, j'ai l'URL qui va me donner directement ce qu'on voit là dans le browser, les différents éléments, donc le nom, ce que je lui ai défini, le nom il est là, le DOTA2, le score utilisateur, l'éditeur, etc., etc. Et ça, ce format-là, on se doute bien que Power Query, il va avoir beaucoup plus de facilité à le lire. Donc de nouveau, je retourne dans Excel, je vais sur mon onglet Power Query, je fais depuis le web, je lui donne l'URL, le endpoint JSON que Kimono m'a fourni, je lui valide. Donc là, j'arrive avec une nouvelle vision, je suis dans l'interface de Power Query. Ce qui m'intéresse, c'est les enregistrements. Dans ces enregistrements, j'ai une liste avec tout un tas d'enregistrements, et là je vais convertir ça en table. Je valide, et là on se rend compte que j'ai tous les différents attributs dont j'ai besoin. Dans le nom, de nouveau, il y a plusieurs attributs. Donc ça c'est spécifique à du JSON, c'est pas spécifique à Kimono, c'est quand Power Query accède à du JSON, il nous donne ce format-là qui est relativement simple, il suffit d'aller chercher les informations dont on a besoin.
Donc là, dans le nom, il stocke à la fois une URL et un texte, ben, je vais chercher les deux. Dans le score, par contre, j'ai besoin que du score. Et l'URL de l'image, j'ai besoin que de l'URL de l'image. Et je vais me retrouver là avec un lien URL vers la fiche du jeu, le nom du jeu, le score donné par l'utilisateur, l'éditeur, et on le voit, une URL qui permet d'amener à l'image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le charger directement dans Excel. Et voilà, je vais me retrouver dans Excel avec un tableau qui me donne bien tous les infos dont j'ai besoin. Si je le mets côte à côte, alors je vais mettre celui-là. Et on va retourner voir notre source, c'est celui-là, paf. Je nous avais mis en 2013. On a bien en numéro 1 BioShock Infinite avec un score de 94 avec 8,5, l'éditeur 2K Games. Donc on a bien les informations qu'on avait sur le site web qui sont insérées directement dans Excel, ce qu'on voulait. Et ça marche contrairement à un Power Query nature qui n'arriverait pas à lire un HTML aussi compliqué. Bon, évidemment, derrière, on peut faire toutes les databases qu'on veut, on peut multiplier le score les uns par les autres, on peut faire les traitements pour comme ça et cocher par exemple la liste de ceux auxquels on a joué pour déterminer quel jeu on a raté les années précédentes. Deux petites options supplémentaires de Kimono que je trouve assez intéressantes. Ça, on l'a vu. La première, c'est que naturellement, il a réussi à reconnaître que dans l'URL qu'on lui avait passé, il y avait des paramètres, et typiquement que l'année que j'avais sélectionnée, c'était 2013. Et il va me permettre, directement au niveau de l'appel de l'API, de pouvoir passer une nouvelle année. Donc il me donne là le nouveau format, et année sélectionnée égale nouvelle valeur. Donc si je retourne là, on voit bien que j'étais en année, j'avais BioShock Infinite ici. Si je rajoute ici, et année sélectionnée égale 2014, ça marche pas, parce que j'ai pas le bon format du... Ah, il est là. Le bon format d'API, d'appel d'API. Donc je vais reprendre celui-là. Hop. Et toujours pas. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'il fallait que je le passe en rafraîchissement en direct. En effet, on peut choisir la période, la fréquence de rafraîchissement du dataset côté Kimono. Et évidemment, quand il le rafraîchit une fois par jour, je ne peux pas lui passer des paramètres pour lui demander de changer. La manière de pouvoir le changer, c'est de le passer en temps réel. Et en effet, là, on voit que c'est un petit peu plus long parce que cette fois-ci, il prend en compte le paramètre 2014, il va demander à Metacritic le dataset, il régénère le dataset et il va me le renvoyer. Et voilà, donc là, je suis bien passé sur 2014, avec comme premier jeu, un jeu dont j'ai jamais entendu parler. Par contre, après, on a bien Dark Souls 2, Hearthstone et compagnie. Donc, ça veut dire que on sait très bien que Power Query est capable de paramétrer des queries, plus la chaîne de caractères ici qu'on va pouvoir aussi paramétrer. On va pouvoir se créer des routines qui peuvent comme ça utiliser les paramètres des URL et régénérer comme ça différentes listes complètes 2014, 2013, 2012, etc., etc. Donc ça, c'est la première option qui me plaît beaucoup. La deuxième option qui me plaît beaucoup, c'est que il est capable également de crawler les pages. Donc typiquement, si on retourne sur ma source, on voit que là, c'était une première page. Pardon, voilà, j'ai une première page, mais qu'en fait, il y a 4 pages derrière. Kimono est capable de crawler les pages comme ça, de l'une à l'autre. Donc comment ça marche? Ici, je vais lui dire d'activer le crawling. Et ensuite, tout simplement, je vais modifier mon API. Et ici, j'ai un petit bouton qui indique la pagination. Donc je vais cliquer dessus et je vais lui indiquer dans la page quel est le bouton sur lequel il faut cliquer pour aller à la page suivante. Voilà. Hop. Donc je vais lui dire de ne prendre que 5 pages maximum, et voilà. Et à partir de là, Kimono, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être capable de dire, ok, de détecter qu'il y a plusieurs pages de données derrière la première, et d'aller les mettre les unes derrière les autres quand je vais aller chercher mes données. Donc on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Si on retourne sur 2013, j'avais 100 enregistrements, puisque c'était le nombre de résultats par page.
Et alors là, ça n'a pas marché. Je lui ai demandé de recrawler les pages. Donc évidemment, il lance le crawl des 5 pages. Il est en train de crawler, donc j'ai bien 0 résultat. Petite barre qui avance. Ah, par ailleurs, si le JSON ça vous fait peur, vous voyez que également on peut accéder aux résultats en CSV. Évidemment, c'est un petit peu plus moche, mais si d'un point de vue Power Query, vous avez un doute sur comment insérer le JSON, vous pouvez toujours le récupérer côté Kimono en CSV. On est à 40%. Donc l'avantage du crawling, ça va être de pouvoir en effet avancer dans les pages et récupérer les différents éléments. L'inconvénient, c'est que on peut plus le mettre en temps réel. Puisque le crawling il est schedulé obligatoirement, il n'est pas en temps réel puisque ça prend quand même un petit peu de temps, ce qui veut dire qu'on perd la possibilité de paramétrer. Ce que je vous ai montré juste avant, de mettre en paramètre le et année égale 2013, c'est soit l'un soit l'autre. Donc il faut savoir utiliser la bonne fonctionnalité en fonction de quel est le résultat et quel est le site web qu'on veut aspirer. Donc a priori il a terminé, on va pouvoir aller voir ici. Actualiser, on voit que maintenant on a bien 348 résultats, alors qu'au début on en avait 100. Et si on tourne côté Power Query, je vais actualiser ma query, et j'ai bien 348 lignes qui sont chargées. Donc si on va tout en bas, on a bien 348 lignes qui sont chargées, avec le dernier étant un jeu qui a reçu 16 en notes, donc il ne va pas être excellent. Voilà, donc j'ai fait le tour de Kimono et de Power Query pour récupérer des données depuis un site web. Je ne sais pas si on a eu des questions entre temps. A priori non, donc c'est que tout le monde est content et tout le monde a tout compris. Jean-Pierre, David, si vous voulez poser des questions, ou alors on peut arrêter le webcast. Je vais juste remettre ici, voilà, les liens. Pour Power Query, vous pouvez les récupérer directement depuis le site de microsoft.com/powerbi. En termes de pricing, si vous avez Office 365, c'est un add-on de 20 € par utilisateur et par mois, me semble-t-il. Pour ce qui s'agit de Kimono, pour le moment, ils sont en bêta ouverte. Est-ce qu'il y a déjà les prix qui sont affichés? Oui. Voilà, pour le moment, de toute façon, sur la partie gratuite, on a quand même beaucoup de choses. On a le crawling, on a les JSON, les CSV, et on a quasiment tout. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà, on a une limite à 20 millions de pages. Donc, je pense que ça va, c'est relativement simple. Si, le problème, c'est qu'on n'a pas d'API privée. Ça veut dire que moi, l'API que j'ai créée, là, l'URL que vous voyez ici, elle n'a pas de login mot de passe, donc n'importe qui peut y accéder. De toute façon, vu qu'on est en train de récupérer des données publiques, je pense pas que ça pose trop de problèmes. Par contre, si en effet vous voulez vous en servir en interne, à l'intérieur de votre société, là potentiellement ça peut poser un problème. Et voilà. Merci Florian. Merci à vous.